Mark Carney, je jure fidélité et sincère allégeance à Sa Majesté le roi Charles III. C'est le nouveau Premier ministre du Canada, Mark Carney, a pris officiellement fonction ce vendredi. Il a présenté un conseil des ministres réduit à 23 personnes, dont 6 provenant du Québec, 10 de l'Ontario et 2 de l'Ouest. Il s'agit de 12 hommes et 11 femmes. Laurence Martin souligne d'autres détails. Après 2 mois seulement en politique, le voici maintenant aux commandes. Le nouveau chef d'orchestre entre en scène avec une équipe réduite, premier signal d'une rupture avec Justin Trudeau. Notre gouvernement changera notre façon de travailler, se concentrera sur l'essentiel. La priorité, la relation canado-américaine. Et les grands joueurs restent les mêmes. François-Philippe Champagne, un Québécois, hérite du prestigieux portefeuille des Finances. On rentre dans une nouvelle ère de responsabilité fiscale. Le premier ministre a été clair. On parle de contrôle des dépenses. Pendant que Dominique Leblanc se voit confier le commerce international. Occupé au G7 dans Charlevoix, Mélanie Joly reste aux affaires étrangères. David McGuinty, lui, conserve la sécurité publique. Et pour l'unité, Mark Carney tend la main à Chrystia Freeland, l'une de ses adversaires dans la course à la chefferie, qui hérite des transports et du commerce intérieur. La progressiste Karina Gould, elle, est écartée. Ça veut dire que dans le gouvernement de Mark Carney, il n'y a pas une place pour les progressistes libéraux. Pendant ce temps, la ministre ontarienne Anita Anand hérite de l'industrie, le Manitobain Terry Dogood de l'environnement. Stephen Guilbeault ne sera donc plus la figure de la lutte contre les changements climatiques et se voit confier la culture et l'identité canadienne et le poste de lieutenant du Québec. On a un ministre de l'Environnement du Manitoba. On a dégommé Stephen Guilbeault. Au total, seuls 3 nouveaux venus font leur entrée, dont Cody Blois, qui hérite de l'agriculture. 87 des ministres libéraux annoncés aujourd'hui par M. Carney étaient des ministres dans le cabinet de Justin Trudeau. Maintenant qu'il est à la barre, que pense le nouveau premier ministre des menaces d'annexion du président américain? C'est fou, hein? C'est fou. C'est simple, c'est fou. Point final. Jean Chrétien reconnaît que gérer Donald Trump sera périlleux. C'est pas une situation normale. On n'a jamais vu quelqu'un qui change d'idée à tous les 5 minutes qui mène les États-Unis. Mais en attendant, une première réunion du cabinet avec un nouveau premier ministre qui cherche son chemin. Sa première décision, la fin de la tarification sur le carbone pour les consommateurs. Pierre Poilievre l'accuse de vouloir arnaquer les Canadiens. En les faisant oublier la taxe juste avant des élections, par après, il va réintroduire une taxe plus grande. Même s'il conserve la plupart des ministres du précédent gouvernement, Mark Carney souhaite rompre avec l'ère Trudeau en réduisant la taille du cabinet et en mettant moins l'accent sur des enjeux sociaux et diversité. D'ailleurs, le titre de ministre de la Condition féminine a disparu et le cabinet n'est plus tout à fait paritaire, ce qui avait pourtant fait la marque de Justin Trudeau. Ici Laurence Martin, Radio-Canada, Ottawa.